פרק ג' משנה ו' בפרקי אבות, רבי חלפתא בן דוסה איש כפר חנניה אומר. Rabbi Khalafta ben Dossa, donc, qui habitait le village de Hanania, Kfar Hanania. Aujourd'hui aussi, c'est un village qui se trouve, un moshav qui se trouve en Galilée. Et donc, c'est Rabbi Khalafta habitait donc un village qui s'appelait Kfar Hanania en Galilée. Ils ont essayé de reproduire un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, qui était Rabbi Khalafta ben Dossa? Vraisemblablement, c'était l'élève de Rabbi Meir. C'est marqué dans Masechet Baba Metzia, je crois, Daf Tzadik Dalet. Là-bas, Rabbi Khalafta nous enseigne, nous rapporte un enseignement de Rabbi Meir dans Ilchot Tenaïm. Tenaï Kodem le Maaseh, etc. Vous l'avez vu déjà dans Masechet Baba Metzia, dans Daf Yomi, donc on ne va pas rentrer dedans. Mais en tout cas, il nous amène un enseignement de Rabbi Meir. Donc, vraisemblablement, Rabbi Khalafta ben Dossa est un élève de Rabbi Meir. Et il nous dit comme ça, Sarai Sheyoshvim Voskim Batorah, Shchina Shruya Benem. 10 personnes qui étudient, qui se réunissent pour étudier la Torah, alors la Shchina est parmi eux, Shneemar, Elohim Nitzav Ba'adat El. Lorsqu'il y a une Aïda c'est Asara, il y a 10 personnes, donc Hachem est présent. Uminayin afilu Chamisha, même si 5 personnes sont réunies, aussi Shchina Benem, Shneemar, Va'agudato al Eretz Yesada. Aguda, donc c'est 5. Aguda, donc c'est une main. Ouais. Très bonne question dans quelques instants. Uminayin afilu Chamisha. Même 5, va agudato al eretz yesada. Agudato al eretz yesada. C'est-à-dire que la aguda al eretz yesada est. Parce que aguda, comme ça on est ogdim. Donc il est kashour, il est saisi. Grâce à 5, il saisit donc cette présence. Uminayin afilu shlosha, même 3. Sheneemar bekerev Elohim yishpot. Donc afilu shlosha, Elohim c'est dayanim. Dayanim c'est 3. Uminayin afilu shnaim, Sheneemar az nidberu, il y a marqué dans Malachi. Az nidberu yirei Adonai ishel re'ehu, vayakshev Hashem veishma. Donc ishel re'ehu. Uminayin afilu echad. Sheneemar, bechol hamakom asher azkir et shemi, avo elecha uvirarticha. Chaque fois que tu évoqueras mon nom, et la Torah c'est shmotav shel HaKadosh Baruch Hu, ki shem Hashem ekra v'godel elokenu, az avo elecha uvirarticha. Alors, M. Cohen, bien entendu, demande, il nous dit 10, après il nous dit 5, après il nous dit même 3, et même 1. Bah alors, pourquoi tu commences par 10? C'est votre question? Même 1. Kol shekel. Chazak ubaruch. Ok, alors les c'est juste avant d'expliquer cela, précisons qu'il y a 2 interprétations. Est-ce que cette Mishnah parle de Dayanim, qui débattent autour d'un... Ou bien on parle, même quelqu'un qui étudie la Torah parle quand c'est Dayanim. Aval, essayons de comprendre un petit peu ce qui a marqué ici dans cette... C'est pourquoi c'est 10, 5, 3, 1. Azlema, c'est comme ça. D'abord, il faut savoir que si on parle des Dayanim, c'est-à-dire Shechina Shua Benehem, c'est quoi? Le pshat est que un homme ne peut pas juger un autre homme, Baïkaron. Pas juger un autre homme. On le voit dans les instances actuelles. Baïkaron, il peut pas juger un autre homme. Pourquoi? Parce qu'il est trop chargé d'a priori dans son subconscient, il y a plein d'idéologies. C'est trop marrant. C'est-à-dire qu'ouvertement, on choisit un juge qui est de tendance politique A ou B. Pourtant, un juge, il est censé juger. Non, juger, c'est quel rapport la politique et le jugement? Mais c'est officiel. Ça veut dire que tel ou tel président qui a telle ou telle tendance politique, il va choisir tel et tel juge. Et l'autre, il va choisir un autre. Le juge, il est de droite, il est de gauche. Mais quel rapport? Quel rapport? Il juge, il est en train de juger là. Il y a un livre de loi. Il est politique, le livre de loi. Et la maille. Ça veut dire que son interprétation de la loi, elle est il y a une grosse touche personnelle, subjectivité. Alors qu'on attend qu'un juge soit totalement objectif. Il est très, très subjectif. Et c'est officiel. C'est pas un faible. C'est officiel. Je sais que ce juge-là, le jour où il va juger avec imprégné de sa tension. C'est-à-dire, être un juge, en réalité, il y a un Rabbi Tzrok Utner qui dit que, et je cite, en fait,
Chez le Ham Israël, c'est pas comme ça. Où on voit chez le Ham Israël, c'est pas comme ça. On sait que le Beddin ne pouvait, le Sanhedrin ne pouvait juger Diné Nefashot que si ils étaient dans l'Ishkat Agazit. L'Ishkat Agazit, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash. Et lorsqu'ils ont décidé de ne plus condamner qui que ce soit, ils se sont déplacés de cette place qu'ils avaient, qui était leur de Beth Amikdash. C'est Makom Gorem. C'est-à-dire, s'ils sont à l'endroit où ils peuvent juger, ils peuvent juger. S'ils sont à l'endroit du Beth Amikdash, ils peuvent juger. Sinon, ils ne peuvent plus juger. En tout cas, Diné Nefashot. Makara. Quoi, le juge, c'est le même juge? Non, parce qu'un homme ne peut pas juger vraiment. Il faut une ashpa d'Hachem. Hachem, c'est lui qui et lorsqu'ils ne sont plus dans cet endroit où il n'y a pas une intensité de présence de Shrina, ils sont plus en mesure. Alors effectivement, ils sont plus en mesure de juger Diné Nefashot. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle Samour. Ça veut dire Samour, il faut une smicha. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu d'être somech yado al Yoshua. Il y a un Samour, ça veut dire qu'il a été mandaté, il a été par Akadosh Baruch Hu. Ouais, Samour, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a des phrases de Rabbi Tzrak Koutner dans Pachad Yitzhak que j'aime beaucoup dans Shavuot Ma'amar Mem Dalet. Il dit Demaaseh hamishpat sheben adam lachavero yishpot et ben adam. Il est me'etzem havayato enu masur klal biyado shel adam. Il n'est pas masur biyado shel adam. Ou maaseh hamishpat ou be'etzem maaseh al enoshi. C'est-à-dire juger, c'est quelque chose de surhumain. L'humain n'est pas en mesure de juger. L'humain est trop faible pour être capable de juger. Il peut avoir fait les plus grandes études, etc. Mais c'est un homme. Ça reste un homme. Alors il a la théorie, mais est-ce qu'un homme, et c'est pas une machine. Il a son cœur, il a ses a priori, il a ses tendances, ses affinités. Donc juger, c'est quelque chose de surhumain. Baïkaron. Kirak shofet kol haaretz ou bala kochot kulam. Il n'y a que le shofet kol haaretz, HaKadosh Baruch Hu biyado lishpot ha'adam. Ki ha-mishpat lelokimu. Le mishpat appartient à Hashem. Ou ben adam, ma kedé sheyishpot ben adam chavero. Qu'est-ce qu'un homme est? Ou be'alecha mishpat. Alors c'est quoi? Alors qu'est-ce qu'il fait? Elokim nitzav ba'adat el. Le pasuk de notre Mishnah. Ça veut dire que Shechina benehem, c'est Elokim nitzav ba'adat el. Ça veut dire qu'HaKadosh Baruch Hu est là, ba'adat el. Il est là présent et c'est lui qui inspire les dayanim pour qu'ils puissent juger. S'il n'y a pas Elokim nitzav ba'adat el, il n'y a pas de jugement. C'est pour ça que tout autre jugement, c'est des ch'touillottes. Parce que tu interprètes gauche, droite, gauche. C'est de la politique en fait, c'est de la politique. On n'a pas besoin d'expliquer ça. C'est la justice, c'est de la politique. C'est de la politique avec une belle cravate, ou une belle cape plutôt. Belle cape. Ils ont la belle cravate, ils ont l'air très sérieux. En réalité, c'est une façon d'arriver à exprimer à imposer une vision politique. Parce qu'il n'y a qu'Hachem qui peut juger. Elokim nitzav ba'adat el. Et le Sanhedrin, c'est uniquement lorsqu'ils se trouvent au Lishkat Agazit qu'ils sont en mesure de juger. Voilà, il dit, si tu es mandaté par Hachem, tu peux être jugé. Mais mandaté par un homme, mais mon frère, tu es incapable de juger, tu n'es pas un juge. Il dit, c'est ça le pshat d'être samour. Samour, ça veut dire ça. Donc, ça, c'est. Donc, plus. Alors, maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de smouchin, mais on a shlichutayou. C'est-à-dire, nous-mêmes, on n'a pas de smouchin. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part. Quelque chose de mandaté par Hachem qui nous permet de juger. Et donc, en fonction de... C'est par ce mandat qu'on est capable, qu'on a une siyata d'Ishmaya. En fonction de notre positionnement, il y a plus d'intensité de Shrina pour mieux éclairer. Mais à Kol Panim, tout passe par éclairage. Alors maintenant, c'est ça qui dit que la Shrina, elle dépend du nombre de juges. Plus il y a du nombre de juges, alors Shrina Benehem, et ils sont capables de juger avec plus. Alors il y a des affaires où il faut un grand nombre de juges. Et des affaires où, plus il y a de juges qui sont d'après cette interprétation, plus il y a une inspiration d'Hachem, plus ils sont capables donc de donner un verdict qui sera objectif. Donc ça dépend des affaires. Ça c'est d'après ceux qui disent qu'on parle ici des Dayanim. Mais les Maaseh, Bepashtout, on parle aussi de tout celui, d'après d'autres Rishonim, on parle de tout celui qui étudie la Torah. Alors, qu'est-ce que vient faire la Shrina ici? Il étudie la Torah, Shrina Benehem. Alors là, il y a un yesod qui me semble très important de préciser.
souvent dans la Torah, on voit que la Torah a été donnée à partir du feu. Il y a marqué par exemple, Parashat Vaetranan, Perek Dalet, Pasuk, Yud Bet, Yud Aleph avant, Vatikirvun Vatamnun Tachatar, Vahar Boer Baesh, Adlev Hashamayim, Choshech Hanan Varafel, Vaidaber Adonai Alechem, Mitoch Haesh, Kol Devarim Atem Shomayim, Utmuna Enchem Roim Zulati Kol. C'est-à-dire, Mitoch Haesh, Hashem nous a donné la Torah, Mitoch Haesh. Mitoch Haesh. Il y a marqué dans le tour, dans Siman Mem Zaïd, qu'il faut se souvenir chaque jour que la Torah nous a été donnée Mitoch Haesh. La Torah, elle est douce, elle est réjouissante, elle est belle. Pourquoi elle doit être donnée à partir du feu? Pourquoi elle doit être donnée à partir du feu? Non. Hein? Du feu. Mitoch Mitoch Mitoch. Az le yisod est le suivant. C'est qu'en fait, quelque chose d'élémentaire, mais qu'il faut préciser. La Torah, ce n'est pas de la science. De la même manière que le jugement de juifs n'a rien à voir avec le système politique en cap noir d'autres instances, l'imoud de la Torah n'est pas une science aussi. C'est-à-dire, la science, tu peux être le plus grossier personnage et être un grand philosophe. C'est le cachot. Ah, la Torah, ce n'est pas comme ça. La Torah, il dit le Ramchal dans Derech Hashem, Perek, Chelek Dalet, Perek Bet. Il dit Talmud Torah Unyan Mouchach. Il dit Yesh Batalmud Tachlit Gadol Lishlemuto Shel Adam. C'est-à-dire que le limoud à Torah peut amener un homme à la perfection. Peut amener un homme à la perfection. Alors, je vous invite à voir tout le texte là-bas. On n'a pas le temps d'être marir, mais il y a des phrases que j'aime bien ici, que je choisis. Il dit comme ça. Déjà, on voit des gens qui étudient. On ne voit pas la noblesse que la Torah devrait apporter. Il dit parce qu'en fait, tu peux étudier. Ce qui te parvient de la Torah, c'est juste la science qui est de la Torah, la chorma de la Torah. C'est kol davar shel Torah ou kadosh kodashim. Aval, il faut savoir que si on étudie avec la conscience que la Torah nous est donnée par Hachem, qui Hachem iten chorma, mi piv da'at utvuna. C'est-à-dire quand on étudie Shrida Kenegdo. Shrida Kenegdo, alors il faut étudier dans la convivialité, dans la simcha badaï. Aval, avoir conscience que Akadosh Baruch Hu nous inspire, Akadosh Baruch Hu nous inculque la chorma. Plus on est, chorma ta Torah, plus on est disposé, plus la kedusha de la Torah nous imprègne. C'est-à-dire que la kedusha de la Torah nous imprègne et notre capacité à bien comprendre la Torah. La Torah, c'est pas une science. La Torah, c'est la kedusha de la Torah. Il dit, quelles sont les conditions qui doivent accompagner l'étude? Pendant qu'on étudie, il faut avoir mitoch ha'esh. Le hesh, c'est impressionnant. Quelqu'un qui voit le hesh. Alors ici, la Torah doit être étudiée mitoch yir'a. Veze, qui n'est kol kocha shel la Torah ena la bema shekashav tali barshvat hashbato ekaraba. Quelqu'un il veut se rattacher à Hachem. Comment je me rattache? Dvikus. Je veux me rattacher à Hachem. Je veux être d'avec Hachem. Comment je suis d'avec Hachem? Avec un petit chant? Aussi. Mais essentiellement par la Torah. Essentiellement par la Torah. Dit qu'il n'est kol kocha shekashav vetalait barshvat hashbato ekaraba. C'est-à-dire qu'Hachem, qui viachol, Anochi Hachem Elokecha, Ana Nafshi. La Gemara dit dans Shabbat, Anochi, c'est racheté vos de Ana Nafshi Katvit Yahavit. C'est difficile à traduire. Ana Nafshi, que je m'aurais dit, je me suis retranscrit, je me suis donné à vous. Ana Nafshi Katvit Yahavit. Donc ça veut dire la Torah, c'est par la Torah qu'on est avec Hachem. Comment je vais être avec Hachem? J'aime Hachem. C'est bien, tant mieux. Tu es avec Hachem pour devenir un homme meilleur. Ça, il n'y a pas de trait d'union autre que celui de la Torah. Et donc, ça veut dire que quand tu te prépares à la kedusha de la Torah, Kadosh Baruch Hu qui s'adresse à toi, qui viachol, et qui t'enseigne, qui t'inculque, c'est ça qui te transforme, c'est ça qui te métamorphose. Alors, il y a une injection de kedusha qui dépend de ta préparation. La kedusha qui te sera injectée dépend de ta préparation. Si tu étudies mitoch yir'a, l'injection qu'on va te faire sera énorme. Il dit Arzulatze lo ya dibur ba'ela ke dibur bishar ha'asakim u'sifrei ha'chochmot va'haskala kechol shar muskалот ha'metziut.
Si quelqu'un étudie sans ira, sans être conscient qu'Akadosh Baruch Hu Hashem noten chokhma, il n'aura pas donc l'injection de la kedusha qui devra l'imprégner. Il dit, il n'y a rien de plus intense en kedusha que la Torah, qui imprègne l'homme d'une intensité de kedusha, et rien n'est comparable à la Torah. Il faut être conscient. שנמצא הוא ניגש לפני אלוקיו, הוא מתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו. il מתעסק, il faut pas être, mais il faut être, גילו ברעדה, etc. Bon, regardez, il dit, donc c'est vrai que c'est Torah מתוך האש. Et en fonction de, c'est Torah מתוך האש. אתה לא עכשיו מתעסק בתורה מתוך האש. Et en fonction du rassemblement de personnes autour de la Torah, c'est ça qui permet donc l'intensité de Kedusha. Plus il y a Ashrat Ejah, dit Tiferet Israël, Shrina Shruya Benehem, ou Ashpae Elokit La'ir Enehem B'Chokhma. Ashpae Elokit La'ir Enehem B'Chokhma. Ashpae Elokit La'ir B'Chokhma. C'est-à-dire c'est Hachem qui te permet de... Et là, permettez-moi de terminer sur une dernière chose qui me touche beaucoup et que j'ai entendu du Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Le Rav Betzalel. Il dit quelque chose de très, très fort. Il dit comme ça. Il y a marqué dans Masechet Arachin Dafvav, dans Tosfot, qu'il y avait, sur le second Beth Amikdash, il y avait, sur le toit du second Beth Amikdash, il y avait un système qui empêchait les corbeaux de venir se poser sur le toit pour ne pas salir. Ça, c'est Beth Amikdash Sheni. Il dit le Aruch, Vav Amud Aleph dans Erchin, rapporté dans Tosfot. שבמקדש ראשון הייתה קדושתו בכל הקהל והייתה שכונה שרויה בו ולא היו עופות פורחים עליו. Il n'y avait pas d'oiseaux. Il y a trop de kedusha. L'oiseau, il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer dans l'espace. Aval במקדש שני, alors c'était pas aussi intense, donc il fallait déjà prendre des dispositions pour protéger le toit du Beth Amikdash. Ça, c'est un Tosfot. Mais il dit, Rav Betzalel, Shalita, il dit, on voit que Yonatan ben Uziel, dans Tzuka d'Afrafret, Kol Of Sheporeach Be'alav, c'était le plus grand des Talmidim de Hillel Azaken. Il dit à Yonatan ben Uziel, Beshash Yoshev Osek Batora, Kol Of Sheporeach Alav, Miyad Nisraf. Il n'y a pas de Ofot. Et quand c'était Yonatan ben Uziel, à la fin du second Beth Amikdash, ça veut dire qu'il y avait le Beth Amikdash lui-même, alors il pouvait passer, donc il fallait. Aval Mishel Omet Torah, il pouvait, avec Yonatan comme Yonatan ben Uziel, même le Of qui passe, il est Nisraf. Donc ça veut dire que l'intensité de la Shrina qu'on peut attirer, dont on peut s'imprégner, c'est qu'on étudie avec toute la truc, ça peut dépasser des fois la Kedusha du Beth Amikdash, c'est ça qui a marqué. Ouais, c'est pour ça. Ça c'est donc Shrina. Ça c'est donc la façon, la préparation dans laquelle il faut étudier. C'est ça, donc ça dépend de l'intensité pour répondre à la question de M. Cohen et terminer là-dessus. Plus on a d'intensité de Kedusha, plus le flux divin de Chokhmah, de Kedusha est accentué.